Coucou les Crazies, c'est Elise et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Crazy Little Craft. Et aujourd'hui on va faire un marque-page, mais pas n'importe lequel. On va faire un marque-page qui suit les consignes du nouveau défi 100% Crazy que vous allez retrouver sur le groupe dès aujourd'hui sur Facebook. Et ce nouveau défi, eh bien, on l'a fait un petit peu différemment des précédents pour suivre un petit peu les différents retours qu'on a eus. Donc ce défi, vous allez découvrir les consignes au fur et à mesure. Il faut faire, les consignes, il y a une consigne réellement. Il faut faire une création en monochrome plus une couleur. C'est-à-dire, je vous propose de créer avec une seule couleur dominante. Vous choisissez celle que vous voulez, vous pouvez la décliner du clair au foncé, il n'y a pas de souci. Et vous allez rajouter un élément dans une autre couleur sur votre création. Bien évidemment, le gris, le noir, le blanc et la couleur peau sont autorisés, néanmoins avec modération pour que pas que ça prenne le pas sur votre création monochrome. Donc comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo, j'ai tamponné mes motifs en gris pour éviter que ce soit trop tranchant par rapport à la couleur que j'ai choisie, qui est le jaune. Alors j'ai souvent des personnes qui me disent sur le groupe, qui nous disent « Ah, j'aime pas les couleurs ». Bon, alors là vous allez être contente, je pense, puisque c'est à vous de choisir votre couleur dominante. Donc vous pouvez choisir votre couleur préférée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous fait les défis, on ne fait pas forcément par rapport à nos envies et nos préférences à nous. On essaie vraiment d'être un peu varié dans les défis. Donc quand on vous propose un combo couleur, c'est pas parce que c'est le combo couleur préféré de l'une des membres de la DT. Voilà, moi le jaune c'est pas mon truc, je crains pas, j'ai appris à aimer le scrapper au fur et à mesure des années, mais à la base c'était pas du tout une couleur que j'appréciais. Et ça reste une couleur que j'apprécie pas plus que ça en temps normal dans mon environnement, mais j'ai appris à aimer la scraper. Et j'aime bien du coup scraper ce que à la base j'aime pas. Je sais pas si vous si vous me suivez. Voilà, j'aime bien parce que du coup ça me permet d'aimer les choses après. Bref, donc j'ai tamponné le grand j'allais dire Dreamcatcher, mais c'est pas ça. Enfin si, mais le grand attrape-rêve en forme d'étoile de la planche Star Dream, voilà. J'ai tamponné également les frises étoilées de la nouvelle planche Nuage de forme. Et puis je suis venue faire un fond avec des Distress Oxide aquarellés. Donc vous avez vu, hein, je vous le passe en rapide. J'ai voulu rajouter des petites paillettes, nuances, etc. Donc j'ai testé pour la première fois le Magical jaune que j'ai eu il y a pas très longtemps, que j'avais pas encore eu l'occasion d'essayer. Alors j'ai fait un essai avant et je me suis rendu compte qu'il y avait des tout petits pigments d'autres couleurs qui permettent de vivifier un petit peu la couleur dominante du mélange. Donc je ne l'ai pas appliqué directement à la poudre sur mon papier, mais je l'ai prélevé et dilué sur ma plaque de verre d'abord pour éviter d'avoir justement d'autres couleurs parasites sur mon monochrome. Ça aurait été dommage. Voilà. Le papier que j'utilise ici, c'est un papier Penton. C'était une chute et j'ai recoupé mon marque-page, mon futur marque-page à 18 de haut par 6 de large. J'avoue que c'est une dimension que j'aime bien pour les marque-pages. En tout cas, celui que moi j'utilise le plus, il fait cette dimension-là. Je trouve qu'il est assez polyvalent, que ce soit pour les petits livres ou les grands livres en fait. Voilà, pour accentuer mes éléments, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai travaillé avec un crayon de couleur jaune un peu terne, un jaune, un peu terne, on va dire, très légèrement marron. Donc ça m'a permis de faire des ombres sans utiliser de noir, sans utiliser de gris, sans utiliser d'autres couleurs. J'ai remis un petit peu de Distress Oxide sur les bords pour renforcer le contraste, puisque comme vous l'avez vu au tout début, j'ai mis des bandes de papier sur les côtés, donc c'est du papier de masquage, c'est des chutes de papier de masquage, hein, des fines, et j'ai masqué à peu près 5 mm sur les 4 côtés en fait, avec ces bandes de papier de masquage, et vous verrez, moi j'aime bien ce cadre blanc qui se crée à la fin.
quand on utilise cette technique-là. Donc c'est une des façons pour laquelle j'aime bien utiliser les petites chutes de papier de masquage, en tout cas celles qui sont très fines et que je vous envoie de temps en temps. Et comme je suis dans le jaune, je me suis autorisé une petite fantaisie, et c'est le doré. Alors, je m'autorise le doré parce que le doré, mais un doré jaune, pas un doré, pas un or blanc, pas un or délavé, pas un champagne, vraiment un doré jaune, voilà. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu galéré parce que je voulais faire vraiment toutes les petites billes avec. Donc au début, du coup, tout se mélangeait, donc j'ai tout enlevé. Et après, voilà, je l'ai fait 1 sur 2. Du coup, comme ça, je suis sûre que ça se mélange pas, parce que le doré est quand même très opaque. J'en profite pour faire des petites étoiles par-ci par-là quand même en doré, histoire de mettre une petite touche dorée ailleurs que sur l'étoile en attrape-rêve. Et après, j'ai refait toutes les autres qui n'étaient pas colorées en doré. Je vous présente également un petit nouveau, c'est le nouveau tampon cadeau qui est arrivé hier en boutique. Alors, il n'y a pas de sortie produit, mais il y a un nouveau tampon cadeau. Tout simplement, c'est dû au décalage en fait qu'il y a eu sur la première collection de l'année. Normalement, la deuxième collection aurait dû arriver fin février et voire tout début mars, mais malheureusement, avec le décalage qui s'est créé, du coup, la prochaine collection arrivera fin mars et non pas début du mois de mars. Donc, comme j'avais déjà préparé le tampon cadeau pour cette future collection et que le calendrier dit que le printemps c'est aux alentours du 21 ou 23 mars, il me semble, comme les nouveautés vont sortir après, le tampon cadeau n'avait plus il était plus très cohérent en fait. Donc je vous en ai prévu un autre, vous inquiétez pas pour la prochaine sortie, mais en attendant, eh bien celui-ci vient remplacer Pensée positive sur les commandes à plus de 30 € à partir de la deuxième commande. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai décidé de l'utiliser exprès. À la base, j'avais pas du tout prévu ça comme texte, mais du coup, je l'ai utilisé exprès pour pouvoir vous le présenter en vidéo. Et je vais composer autour. Donc, j'ai choisi de la planche de tampon par tous les temps, le texte sous les étoiles, mais je voulais pas le mot sous. Donc, pour ça, j'ai tamponné sur une chute de papier de masquage, mais à l'envers et découpé proprement le mot sous pour pouvoir le masquer au moment où on met l'encre sur le tampon, voilà. Et je rajoute toujours de la même planche de tampon le petit mot admirer, puisque normalement c'est la phrase admirer le ciel. Donc là, j'ai composé autour de mon tampon cadeau, du nouveau tampon cadeau, pour créer admirer les étoiles en attendant le printemps. J'ai dit au début de la vidéo qu'il y avait une contrainte de mettre une couleur supplémentaire en plus du monochrome. Pour moi, j'ai choisi le bleu. Alors comme j'ai des jaunes très variés, je choisis un bleu qui n'est pas uniforme, mais bien un bleu en dégradé. Mais je fais un joli dégradé, parce que du coup, il faut bien que ça se fonde entre les deux pour pas qu'on ait l'impression qu'il y ait plusieurs couleurs. Donc voilà, j'ai rajouté mon élément coloré en plus. Je vais mettre quelques petites tachounettes blanches parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime bien, parce que ça rehausse un petit peu l'ensemble du marque-page. Donc pour le moment, on a l'impression que c'est encore très brouillon parce qu'il y a encore les papiers de masquage, mais on va pas tarder à les enlever. Donc voilà, je mets des petites gouttes. Alors au début, j'ai protégé mon texte et ma plume pour éviter d'en mettre trop dessus, puis après j'en ai rajouté un petit peu. Et ça y est, on peut enfin enlever les papiers de masquage et on va découvrir le cadre. Alors très franchement, j'étais persuadée que ma couleur aurait filé sous le papier de masquage et que j'aurais des bavures et qu'il allait falloir retailler et recoller sur un papier blanc pour avoir le joli cadre. Et en fait, non, pas du tout. Le papier de masquage a vraiment très très bien résisté et je suis ravie. En plus, avec le Painton, la technique aquarellable ne traverse pas le papier. Donc vraiment, bon, je vais sûrement le doubler, mais vraiment, j'ai été agréablement surprise. Je rajoute quelques filets noirs dans 2 angles de mon petit marque-page pour créer un léger cadre qui n'est pas complet, puisque déjà l'œil est déjà attiré en fait par la plume bleue au milieu de tout ce jaune. Néanmoins, j'avais envie de matérialiser un petit peu ce cadre, mais sans perdre le cadre blanc, l'utilité du cadre blanc.
Et enfin, je termine du coup mon petit marque-page en rajoutant quelques sequins. Donc là encore, pour ne pas faire d'erreur, je ne prends que des sequins jaunes et transparents. Donc pour ça, j'ai choisi le mix de sequins de printemps. Mais il y en a d'autres. Vous avez du jaune dans l'homme, vous avez du jaune dans l'automne, vous avez du jaune dans l'été. Bref, faites-vous plaisir. Des sequins jaunes, si vous voulez en mettre, il y en a dans plein de mix de sequins de Crazy Little Craft. Donc voilà pour ma réalisation du défi et pour ma création du jour en vidéo. Si vous avez envie de participer, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe 100% Crazy sur Facebook, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. En attendant, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles créations. Bye!